On ne vient pas en cour d'assises pour tenter sa chance. Les deux accusés n'avaient rien à perdre, ils ne pouvaient rien gagner non plus. Julia Rakoto-Malala et Jean-Michel Naba n'ont apporté aucun élément nouveau, à part une accusation de viol à l'encontre de la victime qui n'a convaincu personne, même pas la défense. Pas de remords de la part de l'instigatrice des violences. Toute idée de clémence dans ce procès était donc vaine. Moi, ce que je regrette de la part de ma cliente, c'est qu'elle n'a pas su trouver les mots qu'elle aurait dû dire à la fin, puisque je pensais qu'elle allait avoir un moment de compassion pour la victime, pour sa famille. Et en fait, elle n'a pensé qu'à elle en disant que, en clair, j'aimerais rentrer à la maison, quoi. Une perverse sadique et un lâche, le duo infernal n'a su montrer que froideur et mensonge. La Cour a reconduit la peine la plus lourde face à des actes d'une barbarie absolue. On a un médecin légiste qui est venu souligner qu'en 18 ans de carrière, il n'avait jamais vu une telle violence sur un corps. Donc ça ne pouvait, à mon avis, que conduire effectivement à la confirmation de cette décision. Dure épreuve, mais soulagement pour la famille de la victime. 2 procès où il a fallu se replonger dans la lente agonie de Frédéric Mouilleron. La première fois, c'était déjà dur, revenir ici, se remémorer et revivre un petit peu avec lui ce qu'il a vécu. Ça a été extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Et donc c'est pour ça qu'on est soulagé que ça se termine également. Perpétuité ne signifie pas pour autant mourir en prison. La période de sûreté est de 18 ans. Les 2 accusés en ont déjà passé 3 derrière les barreaux.